Nous pouvons commencer à méditer quelques minutes en silence. Donc, gardez votre attention sur le corps ou sur la respiration. Pour se poser. Et neutraliser l'esprit un peu s'il est agité pour pouvoir générer une bonne motivation. Nous visualisons les objets de refuge en face de nous et prenons refuge et développons la bodhicitta. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres.
Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de la méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de la méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Nous offrons la prière à cette branche. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres sains et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méro, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Idam Guru Rana Mandala Kamnyataya. Mais précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures, et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur.
Donc aujourd'hui, je pensais méditer sur en utilisant le raisonnement de l'interdépendance, puisqu'en fait on a vu comment établir la vacuité du jeu et des phénomènes à l'aide de différents. On a étudié plusieurs raisonnements, en fait 3. Et donc un d'entre eux c'est le raisonnement, on dit c'est le roi des raisonnements. Et donc qui permet de méditer, de réaliser la vacuité. Et donc quand on utilise un raisonnement, on utilise un syllogisme qui est en fait une formulation, la formulation ce qui permet d'utiliser le raisonnement, de le formuler. Et donc dans ce cas, c'est sur ça qu'on médite en fait. Et donc dans ce cas, c'est l'interdépendance, donc ça peut s'appliquer à tous les phénomènes. Donc que ce soit le jeu, que ce soit le corps, que ce soit n'importe quel phénomène, on dira que le jeu, le corps n'existe pas de façon inhérente parce qu'il est produit dans la dépendance, il est interdépendant. C'est une production interdépendante. Donc je sais qu'il y a eu cette question hier pendant la discussion et on pourra en parler pendant la révision. Donc si vous voulez, peut-être prenez ce temps pour méditer plutôt que de prendre des notes. On pourra en parler après. Donc on peut méditer. Vous pouvez prendre, si vous voulez prendre le corps, vous pouvez prendre le jeu, le corps. En principe, tout ce à quoi on est très attaché, cet attachement, il vient aussi de la saisie d'une existence véritable. C'est à partir de là que l'on conçoit l'attachement, l'aversion, etc. Donc le jeu, si vous voulez prendre, vous pouvez prendre le corps, vous pouvez prendre le corps de quelqu'un d'autre, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Le jeu n'existe pas de façon inhérente et vide d'exister véritablement. Parce que c'est une production interdépendante. Et donc d'abord il faut savoir, quand on parle de ce jeu, il faut connaître l'objet que l'on va nier, c'est-à-dire l'existence inhérente. On dit qu'il n'existe pas de cette façon, il est vide d'existence inhérente, vide d'existence véritable. Qu'est-ce que c'est un jeu qui a une existence véritable? Comment il nous apparaît? Donc je guide la méditation sur le jeu. Si vous avez un autre objet, vous faites comme vous voulez. Donc comment il nous apparaît ce jeu? C'est toujours identifier l'objet de négation. Comment il nous apparaît ce jeu comme existant de façon intrinsèque, véritable. En fait, comme s'il dépendait de rien du tout. Il n'y a qu'à voir, il se manifeste quand on est blessé, par exemple. C'est possible, si vous êtes un peu sensible, que les choses nous blessent dans la vie quotidienne. Des choses qu'on voit, qu'on entend, auxquelles on pense. Et là, on voit, c'est l'objet de négation qui s'élève.
le jeu. Et donc le vide d'existence inhérente, ici éprouvé par l'interdépendance. Il est vide d'exister de son propre côté, parce qu'il est interdépendant. Et donc en deuxième lieu, on peut réfléchir que ce qui est interdépendant ne peut pas exister de façon inhérente. Comment en fait le fait de dépendre, si quelque chose dépend, ça ne peut pas être indépendant. Si ça dépend, si c'est interdépendant, ça veut dire ça voit le jour en fonction de causes, de conditions, de parties. Ça voit le jour aussi en fonction de l'esprit qui impute, qui labelle. Et donc si ça dépend de multiples choses, ça ne peut pas exister en soi. Donc quelque chose qui est interdépendant ne peut pas exister, qui voit le jour en fait dans l'interdépendance, dans la dépendance, n'a pas d'existence inhérente de son propre côté. Donc ensuite, nous pouvons réfléchir au fait que le jeu est interdépendant. Donc le jeu n'existe pas de façon inhérente, est vide d'existence inhérente, parce que c'est une production interdépendante. Donc on vérifie que le sujet, le jeu, est produit de façon interdépendante. Donc ça, vous pouvez examiner, mener l'analyse. Comment le jeu existe, comment la personne existe. Donc essayez de réfléchir à ça, à la lumière de ce que vous avez étudié sur les 3 modes de dépendance.
Et donc, comme on a réfléchi tout à l'heure que tout ce qui était interdépendant ne pouvait pas exister de son propre côté de façon indépendante, donc en voyant l'interdépendance, la dépendance de la personne, du jeu, naturellement, on va voir que ce jeu n'existe pas de façon inhérente, c'est-à-dire de son propre côté, de façon indépendante, par sa propre identité. Donc la cible, c'est le jeu que nous avions identifié en premier lieu, cet objet de négation. Qui est nié par le fait d'avoir établi la façon dont le jeu existe en réalité, comme un phénomène interdépendant. Nous pouvons dédier les mérites de cette méditation pour que la précieuse sagesse, la vue de la vacuité se développe dans nos cœurs, que là où elle a déjà vu le jour, elle ne dégénère pas mais s'accroisse de plus en plus dans notre cœur et dans le cœur de tous les êtres. Et nous pouvons faire l'offrande de nourriture, prenant la page 207 et 208. Om Ahum, Om Ahum, Om Ahum. Lamas Gelama Chöte Shilama Gendente Kungiche Polama
de la manala chepa bo. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Merci, bon appétit.